La lutte contre l'antisémitisme au sein de l'Église. Dans une déclaration inédite signée hier, les évêques de France appellent les fidèles catholiques à suivre leur échange et à s'impliquer contre ce fléau. Le texte a été remis au grand rabbin de France, Raïm Corsia, et au président du CRIF et du consistoire. Un acte symbolique, Eva, mais la question qui se pose est comment traduire en fait un acte symbolique? Pour en parler, nous sommes ce matin en studio avec Monseigneur Thibaut Verny, évêque auxiliaire de Paris et membre du Conseil épiscopal pour l'unité des chrétiens et les relations avec le judaïsme. Monseigneur Thibaut Verny, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio J. Alors, tout d'abord, comment est née cette déclaration donc de lutte contre l'antisémitisme et l'antijudaïsme ? C'est une volonté qui émerge depuis malheureusement de nombreux mois, pour ne pas dire de nombreuses années, à voir la montée de l'antisémitisme, pas seulement dans certains groupes d'opinion, mais finalement ce bruit de fond de la société. Et au sein de la conférence des évêques, nous avions la volonté d'alerter, pas seulement les chrétiens, les catholiques, mais aussi la société, sur cette montée de bruit de fond dans la société. Donc il y a une volonté de marquer cela, mais pas en réaction, heureusement, à un attentat. C'est justement la question que j'allais vous poser. C'est en réaction à quoi vous parlez d'un bruit de fond? De quoi parlez-vous exactement et concrètement? Écoutez, mes amis de la communauté juive me disent un peu leur quotidien. Et même si ce n'est pas parfois des actes ultra-violents, ça peut être des gestes, des paroles du quotidien. Mais c'est aussi sur les réseaux sociaux, cette banalisation de la violence antisémite. Et la banalisation est redoutable, un peu comme vous parliez de l'épidémie du Covid. Il ne faut pas oublier qu'un vaccin, on inocule la maladie et le corps s'y habitue petit à petit. Eh bien, l'antisémitisme, ça peut être redoutable parce qu'on peut s'y habituer. Monseigneur Thibaut Verny, vous avez dit cette déclaration, c'est pas en réaction à un attentat. Pourquoi vous avez précisé ça? Parce que lorsqu'il y a un attentat, il y a un grand émoi, il peut y avoir des réactions, des manifestations, très bien. Et après, personnellement, j'avais souhaité que j'avais imaginé que cette déclaration puisse être remise mercredi dernier, avec l'anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz. Il a été décidé, à juste titre, de profiter de la réunion de ce qu'on appelle le Conseil permanent, une sorte de comité de direction des évêques de France, pour marquer ce pas, cette déclaration et cette remise auprès des représentants de la communauté juive. Alors du coup, par rapport à cette déclaration commune qui prône lutter ensemble contre l'antisémitisme et l'antijudaïsme, il y a l'antijudaïsme comme mot, l'antijudaïsme chrétien a longtemps prévalu au sein de l'Église. Depuis par exemple la visite historique de Jean-Paul II à la grande synagogue de Rome en 86, qu'est-ce qui a changé à ce niveau ? Il y a un long mouvement d'évolution de l'Église depuis ce qu'on appelle le Concile Vatican II, la déclaration extrêmement marquante de Nostra Aetate, qui a été saluée 50 ans après par la démarche du grand rabbin auprès de l'archevêque de Paris, au Collège des Bernardins. Il y a eu des séries de faits marquants. Vous mentionnez la visite de Jean-Paul II, qui constitue en quelque sorte des effets cliqués. C'est-à-dire, non seulement c'est symbolique, mais en plus, on ne revient pas en arrière, c'est un acquis. Mais, excusez-moi, l'intelligence des cœurs, elle est toujours à travailler. On peut faire des démarches symboliques de la part de responsables. Ce réflexe, cette intelligence des cœurs, elle doit marquer toute personne de bonne volonté et a fortiori les croyants.
Vous avez évoqué Vatican II, le travail de Jean-Paul II à ce niveau-là, au niveau des textes et de la lutte contre l'antisémitisme. Il est question, en tout cas c'est un débat qui est dans l'air par rapport à certains textes musulmans concernant aussi les juifs. À votre avis, est-ce que l'Église catholique peut montrer une sorte de chemin là-dessus aux musulmans, et est-ce qu'il y a quelque chose qui est entrepris dans ce sens? Alors, il y a une réflexion qui est faite en particulier sur les projets de loi, et cette réflexion, elle est commune. Je vois les liens étroits qui existent entre la conférence des évêques et les institutions juives, tant le grand rabbinat que le CRIF, que le consistoire. Et donc, il y a cette réflexion de fond pour pas seulement marquer les esprits, mais qu'il y ait pas seulement la forme, mais aussi la réflexion de fond sur la compréhension du judaïsme et sa place particulière. Oui, quand je parlais de Vatican II, je parlais des textes religieux qui ont été modifiés, et je vous posais donc la question de savoir si vous dialoguiez aussi à ce niveau-là par rapport au travail que vous avez fait avec certaines organisations musulmanes également concernant l'antisémitisme. Alors, moi, je ne suis pas en charge des relations avec l'islam, mais il me souvient... il y a 20 ans, où on avait eu une réunion où finalement, avec nos amis juifs, ils nous disaient « on a besoin de vous aussi pour dialoguer avec les musulmans ». Donc, il y a cette prise de conscience que nous avançons ensemble avec vous. Est-ce que l'Église catholique n'est pas exempte dans son histoire de problèmes d'antisémitisme? Quand vous parlez d'anti-judaïsme, à quoi ça peut renvoyer aujourd'hui au niveau religieux, même si l'Église globalement a fait son examen de conscience à ce niveau-là? Parfois, dans certains courants intégristes, le problème se pose encore. Vous, en tant que catholique, qu'instance catholique, quel pouvoir vous pouvez avoir là-dessus par rapport au courant intégriste? Est-ce qu'il y a un moyen pour vous d'y accéder? Alors d'abord, je viens devant vous avec humilité. Et vous voyez, il faut assumer l'histoire, il faut assumer des textes. Et là-dessus, j'en ai conscience et je viens avec humilité face à vous. On peut certes identifier l'antisémitisme à tel courant, tant à droite, tant à gauche, tant telle sensibilité, et il faut le dire. L'objet de cette déclaration, c'est aussi de pointer le bruit de fond de la société avec les chrétiens qui sont partenaires de cette société et qui collaborent aussi à ce bruit de fond. Et donc, vous dire que telle violence qui existe sur les réseaux sociaux ou dans est très différent de telle violence dans tel texte, petit à petit, on s'y habitue et ça ne va pas. Quel est le but de ce texte? Comment est-ce qu'il peut se traduire concrètement? Qu'est-ce que vous attendez en fait des fidèles catholiques après la publication et la signature de ce texte? Qu'est-ce que vous attendez d'eux concrètement dans les lieux de culte, dans leurs réunions, etc. Qu'est-ce que vous attendez d'eux par rapport à l'antisémitisme? Alors tout d'abord, ce texte rappelle des expressions très fortes des papes. Donc Jean-Paul II qui disait « les Juifs sont nos frères aînés », le successeur Benoît XVI qui disait « les Juifs sont nos pères dans la foi ». Donc cela marque les esprits, et l'enjeu, comme vous le dites très justement, c'est que ça ruisselle jusque dans les communautés à travers pas seulement les prêtres mais les catéchistes. On est très attentif aussi à la façon dont est fait le catéchisme, par exemple, parce que vous savez, petit à petit, c'est par des mots, par des expressions, et la justesse des propos se décline dans plein de niveaux et à beaucoup de niveaux. Voilà. Dernière question, est-ce que ce texte, à part le signer ensemble, est-ce qu'il est diffusé quelque part? Est-ce qu'il est diffusé dans les églises? Est-ce qu'il est diffusé auprès des fidèles? Comment il va être diffusé en fait?
Alors ce texte, il est diffusé au sein des circuits de l'épiscopat. Il est diffusé à travers le réseau des délégués des relations avec le judaïsme qui existe dans chaque département, chaque diocèse, et évidemment à charge pour les évêques de de le répandre autour d'eux dans le diocèse dont ils ont la charge, c'est-à-dire la portion d'église, le département dont ils ont la charge. Si jamais il y a un acte ou des propos antisémites qui sont tenus dans une église, qu'est-ce qui se passe ? Dans une église ? Oui, si jamais, par exemple, il y a un fidèle qui tiendrait des propos antisémites, ou si jamais vous entendez, par exemple, quelqu'un de votre entourage qui serait catholique et qui tiendrait des propos antisémites, mais dans un cadre religieux, qu'est-ce que vous pourriez faire ? Qu'est-ce que vous dites dans ce cas-là ? Sur quoi vous appuyez-vous concrètement ? Comment vous faites ? Parce que vous dites le problème, c'est que ça ruisselle pas. Ça arrive à tout le... Enfin, justement, l'antisémitisme est très développé dans la société. Ça peut vous arriver. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? Alors, ce qui est important, c'est de réagir et de pointer que c'est incompatible. Deuxièmement, dans la déclaration, on démarre sur la violence générale, les réseaux sociaux, etc. Mais il y a une spécificité de l'antisémitisme. Et c'est ça qui est important de pointer. Pas seulement au regard de la violence en général, mais de ce lien et de la spécificité. Un autre point que vous n'avez pas abordé, c'est qu'il nous incombe une responsabilité particulière, car nous sommes à un passage de témoin aussi sur la mémoire de la Shoah. Et ça, nous y avons à contribuer ensemble, pas seulement comme hommes de bonne volonté, mais aussi en assumant ce qui s'est passé et cette transmission pour le bien des générations futures. Merci beaucoup, Monseigneur Thibaut Verny, d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J et d'avoir fait le déplacement. Merci beaucoup.